ce premier épisode de Mauvaise foi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, notre écart d'âge. On a 4 ans d'écart. Ça a été un sujet qui a été autant clivant qu'un sujet qui nous a rapprochés. Tout à fait, Donc, on trouvait ça important d'en parler pour ce premier épisode. exactement. Donc, on peut commencer par du coup, le commencement. Léa, née en 2002. 2006, j'arrive. Elle a 4 ans. Est-ce que tu as un souvenir de ça? J'ai un souvenir, c'est toi, le berceau au milieu du salon. Je sais pas si tu te souviens un peu de l'ancien salon. Ouais. Et moi qui arrive et qui te regarde. C'est pas une histoire inventée, c'est la réalité. Et voilà, c'est tout. C'est tout? Ça Et s'arrête là? après, je crois, j'ai fait un blackout jusqu'à maintenant, je crois, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi aussi, j'ai pas du tout enfin presque pas de souvenir je pense, en fait, mais ouais, depuis que je suis née jusqu'à mes 8 ans, je pense que j'ai aucun souvenir, même de toi, à part si quelques souvenirs où on jouait dans la neige, parce qu'on a beaucoup de photos sur ça. Tout à Donc, fait. en fait, on peut facilement se remémorer ces moments, mais peut-être dans la piscine, les piscines gonflables aussi. Même là, si, là maintenant que t'en parles, je m'en souviens. Mais là, spontanément, oui, on jouait beaucoup à la gadoue. On était femmes de la nature déjà dès notre jeune âge. On kiffait aller dehors, etc. Mais c'est tout. Et même, je crois que je me souviens juste de jouer toute seule à la gadoue ou chercher des vers de terre. Non, mais oui, moi aussi, j'ai beaucoup de souvenirs seuls, mais toutes les deux, quand on était C'est jeunes. beaucoup plus tard. Ouais, je pense que C'est beaucoup ouais, plus c'est tard. beaucoup plus tard. Et ouais, j'ai presque pas de souvenirs, donc je pense qu'on a ouais, un vrai blackout de ces moments-là. Après, on passait pas énormément de temps ensemble, on allait à l'école, C'est tu, ça. tu commençais déjà à grandir. C'est ça. Et en plus de ça, après, on a un blackout, pas parce que ça se passait mal. Au contraire, franchement, on a grandi dans une famille. Nous, on avait encore nos deux parents Ouais, ensemble, on avait une maison, on avait une stabilité. Juste, voilà, c'est l'enfance, quoi. ouais, je pense qu'on vivait un peu nos Si, mais je vies. sais pas si on était déjà super grande. C'est en fait dans ma chambre, il y avait un rebord. Et on s'asseyait et on avait interdiction de s'asseoir au Ah rebord de la oui, fenêtre. j'ai vu. Et un jour, ma mère, elle arrive en voiture et elle nous voit de loin. Mais je me souviens de sa tête en fait, elle lève sa tête comme ça en sortant de la voiture. Elle a Et nous, tapé comme un des sprint. guignols, on est là, on la regarde en mode coucou. Elle a tapé un sprint jusque dans la chambre, mais on en a entendu parler pendant hyper longtemps. Ouais. Mais c'était une folie. Mais sinon, après ça, bah, reste, ça s'est passé très vite en soi. Et après, enfin, nos parents ont très vite divorcé, donc on a été. Mais ils ont divorcé en 2016. Ouais, mais moi j'étais petite, j'avais 10 ans à Ouais, peine. oui, c'est vrai. J'avais 10 ans à peine, t'avais déjà 14 ans. Tout à Donc fait. tu rentrais en adolescence. Moi, je terminais mon enfance, enfin, j'étais encore en CM2, je crois. Donc ça veut dire que Ouais. c'était un petit peu un clivage. Mais je pense que durant le divorce, on s'en est pas assez rendu compte. Et maintenant, on s'en rend plus compte, je pense, qu'on était vraiment des alliés. Parce qu'en fait, on a été très vite en garde alternée. On faisait une semaine, on vivait la même chose. Donc je pense que c'est un peu ça qui a fait notre force. Mais c'est aussi la période où on s'est beaucoup éloigné. J'ai pas le ressentiment de m'être éloignée. Après, là, le divorce, c'est vrai que bah, pour le contexte, bon, je pense qu'on fera un podcast dédié sur la façon dont on l'a vécu et ce que c'est un divorce. Mais on a été, enfin, nos parents n'avaient pas trouvé de maison respective. Donc en fait, on a été un peu ballottés. Mon père, il est parti chez notre belle-mère directement et on a vécu à 5 dans un 2 pièces. Ouais. J'ai juste un souvenir de moi qui fait des churros et moi qui tombe dans la baignoire. Moi aussi, j'ai très peu de Après, souvenirs. maman, elle est partie, elle a dû louer à Saint-Denis. On est arrivé dans un espace très grand, Vide. mais vide. Vide, il y avait 2 matelas au sol. On Enfin, n'avait pas de frigo. On avait une boîte dehors, non, je sais mais pas si tu oui. te souviens. Mm. Et je me souviens qu'on se baladait à Saint-Denis. Je crois que maman était même pas au courant. On Ouais. sortait et on se baladait, etc. Non, pour aller Mais acheter du tzatziki ou des trucs, tu te souviens pas? ah oui, si, je m'en souviens. Mais tous les souvenirs que j'ai un peu de cette période où on était ballottés de droite à gauche, j'ai que des souvenirs avec toi. Je pense Ouais. que j'ai moins de souvenirs avec nos parents enfin, j'ai vraiment que des souvenirs avec toi. Parce que je savais que, en fait, on se déplaçait chaque semaine toutes les deux. Bah, en fait, là, c'était le début de nous, pas contre eux, parce que on n'est pas contre nos parents, mais c'était nous et nos parents. Oui, c'était un peu nous Parce que contre le nous, monde, parce qu'on, ouais, on vivait pardon, la même chose, pas, après, pas avec un écart ouais. d'âge qui faisait qu'on n'avait pas. Voilà, moi, je suis rentrée en adolescence, c'est parti en steak me concernant à l'adolescence. Mais on était, nous deux, face à cette situation. Ouais. Mais c'est aussi la période où on a commencé à vachement se séparer, enfin, parce qu'il y avait plein de sujets Ouais. en fait, qui nous séparaient, notamment le ménage qui était un gros problème. Parce que je pense que Léa, au divorce de nos parents, a vachement pris le rôle de maman, enfin un peu de représentant légal.
Bah, pour donner un contexte, après on en reparlera prochainement, mais en gros, en fait, ma mère avait jamais travaillé, elle avait juste un bureau du soir où elle faisait le ménage, voilà, pour des compléments. Et quand ils ont divorcé, mon père rentrait du travail, mais il travaillait encore dehors parce qu'il est mécanicien, et ma mère partait faire le ménage le soir. Donc en fait, je me suis retrouvée à avoir entre guillemets ta garde et à devenir ta maman, même si je sais que pendant longtemps t'as pas aimé Ouais. que je dise ça. Euh, donc voilà, et donc je me retrouvais à rentrer, gérer mes propres émotions, mais à la fois devoir faire le ménage de famille portugaise, donc c'est vraiment le ménage. À la C'est passer Javel. 4 fois l'aspirateur, sinon maman elle n'est pas satisfaite. C'est faire à manger, on devait se laver, veiller à ça, etc. Donc j'ai vite pris le rôle d'une maman, et c'est aussi le rôle d'une aînée en soi. Ouais, après, Beaucoup d'aînés je ont pense que vécu je l'ai ça. nié en bloc un peu, ça, j'étais bon, bah, Oui, en fait, à un moment, tu m'as vue comme la meuf qui te saoulait. oui. En fait, t'avais trop ce rôle, tu sais, du parent un peu qui m'enferme, qui me donne des ordres, Oui, Nina fait ci, Nina fait ça. Et moi, maintenant, bon, j'ai plus de recul, donc je me dis que c'était pour mon bien et que je suis totalement d'accord avec ça maintenant. Mais à l'époque, c'était, mais je pouvais pas me voir, enfin, je pouvais pas te voir, je crois. Je pense que je te voyais comme le représentant légal chiant, donc en fait, c'est que dès que tu me parlais, enfin, c'était horrible un peu, ouais, cette relation de, tu me saoulais, quoi. ouais, en fait, j'ai l'impression J'étais, que tu daronnes oui, avec en ta fait, fille, voilà, quoi. En fait, je la saoulais tu me parce saoulais que et je en te fait, posais un cadre. oui, c'est ça. Mais oui. Et moi, après, bon, on a fait Saint-Denis. Après, ma mère a trouvé son appartement, mon père a trouvé sa maison, donc on Mm. faisait une semaine sur deux. Moi, je me suis retrouvée à gérer deux foyers différents. Encore, il y avait du coup notre belle-mère, enfin la compagne de notre père, qui quand même avait encore un petit peu ce rôle. Oui, mais après, ça a fait beaucoup de va-et-vient. Et du coup, moi, je me suis retrouvée. Enfin, par exemple, la nourriture du soir, c'est toujours moi, à part quand je suis partie de chez papa, Ouais, c'est toujours moi qui l'ai fait. Et on attendait à ce que je le fasse, tu oui. vois. Et c'était bizarre que je le fasse pas. Donc, Mm. ça crée une pression où c'est moi qui gère ça. Et donc, quand on est arrivé chez ma mère, bah, ma mère a dû travailler, trouver un deuxième emploi. Donc, la pauvre, elle a dû se tuer à la tâche et au travail. Et on s'est retrouvés toutes les deux. Et là, je pense que là, c'est là où tu m'as détestée parce que j'étais Ouais, ton cadre. C'était, il y a des règles, faut faire le ménage. Moi, j'ai été éduquée où je passais aspirateur, s'il y avait une miette par terre, on recommençait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et en vrai, je ne suis pas en train de critiquer maman et son éducation ni celle de papa parce que ça a fait la femme que je suis actuellement. Mais j'étais obligée de te. En fait, je t'ai transmis oui. ça, tu vois. Et donc, tu m'as vachement détestée. Après, spoil alert, elle avait un poil comme ça dans la main pour faire le ménage, C'est d'accord? vrai que j'aimais vraiment pas faire ça, quoi, pour le coup. Mais après, j'avais quoi? J'avais 13 ans, donc j'étais un peu Ah, mais dans ma vibe longtemps, hein. de. Ah non, non, mais me fais pas genre, ça a duré 2 ans. Ça a duré Oui, jusqu'à ça, ce enfin, que tu partes, hein. non. Franchement, là, c'est mentir. Je pense que ça Un a peu duré moins à la longtemps, fin. mais à la fin, oui, j'ai quand même pris le Après, peut-être tu relais. te reposais aussi sur moi. Oui, parce que bah, tu prenais beaucoup de place au niveau du ménage, quoi. Enfin, Oui, en fait, je suis devenue maniaque, quoi. oui, 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 énormément. Et Moi maintenant. oui, Depuis janvier, plus du tout. Non, on va poser les termes. J'ai eu un choc traumatique en janvier oui. et ça m'a reset. Je suis passée de tout à rien. Et c'est vrai que je fais moins le ménage, je suis moins maniaque. Je vois les choses, mais je laisse plus passer. Peut-être après, tant mieux, en vrai, peut-être c'est un avantage Oui, aussi de je se pense que dire j'ai été que. maniaque pour une certaine chose et en fait, ça m'a reset. Ouais. Mais Mais bref. aussi, donc il y avait tout ça, on a vécu un peu ce divorce, on était un peu ballottés, mais ça nous rapprochait sur un point. Mais d'un côté, tu finissais ton adolescence, moi j'étais en plein dedans. C'était aux alentours, ouais, j'avais 14 ans, t'avais déjà 18, 18 ans en fait. Donc ça veut dire que, c'est bah, compté. oui. Donc moi, limite, j'étais encore au collège, on n'avait pas les mêmes réalités, pas les mêmes délires, entre guillemets, les mêmes centres d'intérêt. Donc, Après, ce qui était marrant aussi, c'est qu'on a eu euh, deux meilleures amies, mais c'était deux sœurs aussi. ouais, Donc on s'est retrouvés pas mal ensemble, ouais. sans l'être également. Et en fait, Moi, ça. c'était un peu, oui, les grandes sœurs avec les petites sœurs, enfin, ce clivage un peu important entre nous deux. Mais c'est que on avait tellement pas les mêmes centres d'intérêt, je pense, que c'était vraiment une période où on cohabitait, ça se passait mal parce que tu avais ce rôle de maman, mais que d'un côté, moi, je faisais pas non plus d'efforts parce que j'étais encore petite et je comprenais pas pourquoi elle devait prendre ce rôle et pourquoi elle le prenait autant à cœur, en fait, parce que, enfin, Bah, c'est pas que j'avais pas le choix, en vrai, j'aurais pu être la sœur aînée ou oui, en mode pas, je m'en vas-y, foutiste. on vient, on mange par terre, quoi. Mais après, ça a été, je pense, maman, elle m'a éduquée comme ça, on a vite eu des responsabilités, que ce Oui. soit toi ou moi.
Moi, plus Euh, tard quand même, plus oui, tard un peu. beaucoup plus tard. Moi, je les ai eus même un peu avant le divorce, mais non, je pense que dès le divorce, on m'a, allez, Oui, assure même quoi. avant. Ah, Avant, quand oui, on a un peu le témoignage de nos proches, c'est beaucoup de OK, quand Nina avait besoin d'un truc, enfin, quand j'avais besoin d'un truc, c'est toi qui allais le chercher. Enfin, oui. beaucoup de choses reposaient, enfin, pas tout, parce que on a quand même des parents, mais t'étais un peu le soutien de papa et maman en mode bon, bah, si Nina a besoin d'un truc, tu vas le chercher, Nina elle a ci, Nina elle a ça. Et ce qui est marrant, c'est que à l'heure actuelle, je pense qu'ils s'en rendent pas autant compte que. Enfin, quand j'en parle, Ouais, après ça c'est aussi un autre sujet, mais quand j'en parle, eux ils ont l'impression que oui, bon, t'as deux, trois responsabilités, tu nous as oui, aidés et tout. Mais ils nient un peu cette part que j'étais là et que j'étais une figure, en fait, j'étais un pilier de la famille, quoi. ouais. Et c'est aussi ça qui est aussi un peu frustrant. Mais c'est vrai que ça a pas été facile. Moi, je me construisais en tant que adolescente. Ouais, jeune adulte après aussi. Ouais, jeune adulte. Ma mère était très stricte, c'est-à-dire, moi, on avait des horaires, mais on dépassait d'une minute, Ah, mais c'était la ça catastrophe. partait en steak, et en plus de ça, on n'avait plus le droit de sortir. Tu vois? Ah oui, vraiment. C'était vraiment, c'était un peu frustrant. Et j'ai l'impression que toute mon adolescence, même un peu toute ma vie, j'ai souvent été frustrée, tu vois. Et j'ai eu du mal, et encore à l'heure actuelle, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et donc c'est vrai que peut-être ça a aussi joué sur le fait que j'étais plus à te poser un cadre, à être intransigeante, à être comme ci, comme ça, et j'étais peut-être un peu moins empathique. Pas forcément de l'empathie, oui, mais enfin, pour toi, tu voyais pas, enfin, il y avait aucun mal, mais tu voyais pas comment ça pouvait m'impacter sur le Oui, moment, voilà, et que c'était plus toi une question de, ok, on m'a donné ce rôle, pas directement, mais on me l'a donné, c'est donc ça. faut que je l'endosse, et quoi qu'il arrive, on s'en fout de ce qu'elle dit parce que c'est la plus petite Mais et que, c'est venu après le fait que j'ai compris que j'étais vite, tu vois, un pilier et très présente. Moi, oui, vraiment, l'adolescence et la jeune adulte, c'était en fait, je devais me construire avec tout ce que j'avais vécu et comment je fais en fait, comment oui, j'avance, comment gère mes émotions. Et c'est peut-être le fait de ne pas savoir, ne pas avoir su, et moi, et là j'apprends au fur et à mesure, mais à gérer mes émotions, qui m'a enfermée en fait sur moi-même. Mais à la fois, je devais aussi m'occuper de toi. mais d'un autre côté, on a deux caractères très explosifs depuis toute petite. Et je pense que voilà, tout ce qu'on a traversé n'a pas arrangé les choses. Donc en fait, c'est dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ça explosait. Enfin, ça allait dans des crises de colère. C'est que tu me demandais, ne serait-ce que Oui. ça partait d'un ordre de passe l'aspirateur, ou je finissais enfermée sur le balcon, ou je finissais enfermée sur le balcon Non, un parce jour, j'avais qu'on pété les s'était plombs. embrouillé et que limite on faisait un front contre front parce que ça n'allait pas. Un jour, je crois que il y a quelques fois dans ma vie où j'ai ressenti de la haine aussi profonde. Mais un jour, j'étais dans ta chambre et je crois que je t'avais demandé de passer la serpillère, je sais plus, hein, je sais plus. Et je me suis mettre un chassé dans ta porte et je voulais te Oh la frapper. bac. Mais vraiment, je voulais te dépouiller, quoi. Et oui, en fait, et avec le recul, je regrette un peu. C'est sûr qu'il faut pas faire ça. Mais ça nous a permis d'arriver à aujourd'hui, en fait. Oui, c'est vrai. Après, bon, on ne peut pas s'en vouloir non plus parce que, enfin, on a 4 ans d'écart. Pour certains, ça va être pas beaucoup. Il y en a qui ont 7, 8, 10 ans d'écart. Mais bon, ça reste quand même un âge important où on a vécu différentes choses à différents moments. Mais ouais, à ce moment-là, on n'était vraiment pas du tout des alliés. On se limite, pas on se détestait, mais enfin, moi j'avais des mots très durs envers toi. Enfin, quand tu me saoulais trop, je T'es te pas ma déteste, mère! t'es pas ma Ouais. mère, t'es plus ma sœur, on est juste sœurs sur le livret de famille. Enfin, quand fallait y aller sur les mots durs, j'y allais quoi, j'avais pas peur. Enfin, aussi parce que je pense que j'avais un peu cet esprit d'enfant à me dire bon bah j'en ai marre, c'est frustrant, donc je déverse ma frustration avec des mots durs, des mots Mm. méchants. Donc je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup joué sur ce clivage entre nous à cette période-là. Enfin, après aussi, je pense que tu m'as impacté d'une manière ou d'une autre parce que tu avais 4 ans de plus. Donc je voulais un peu me mettre à ta hauteur en me disant bah ok, elle a 4 ans de plus, bah je sais parler comme elle, je sais agir comme elle. Donc j'ai pris aussi en tant que petite sœur très vite. En fait, j'ai gagné beaucoup en maturité. Très vite Mm. en fait. En ayant une grande sœur, euh, en fait, toute ma vie, on m'a dit, ah, t'es très mature pour ton âge. Bah, je pense que ça a eu beaucoup d'impact. Après, la vie et les expériences de vie Oui, bien aussi sûr, mais qu'on aussi a parce que je vécues. traînais souvent avec tes copines. Enfin, elles étaient souvent à la maison, Mm. donc je faisais partie aussi souvent de vos discussions. C'était pas le même vocabulaire, pas la même façon Oui. d'aborder les choses. Donc j'avais une façon d'esprit et d'être qui était différente des gens de mon âge, parce que je traînais avec des personnes qui étaient du coup euh, enfin, plus âgées que moi de 4 ans. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où j'ai grandi un peu vite
dû à nos expériences, mais aussi parce que j'avais une grande sœur de 4 ans. Et c'est aussi ce qui m'a, plus tard, à l'heure actuelle, en fait, ça m'a dirigée vers des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Mm. Que ce soit en amitié, je me suis toujours entendue avec des personnes qui étaient plus vieilles que moi, et aussi en amour, où j'ai fréquenté des personnes qui étaient plus âgées que moi, tu vois. Mm. Oui, c'est vrai, c'est Donc, enfin, encore ça. actuellement, enfin, mon copain actuellement a 3 ans de plus que moi, donc ça Toujours découle un plus petit peu. que moi. C'est important, la nuance. Toujours, voilà, c'est un peu ce côté, bon, bah, je sens être plus grand parce que j'ai cette maturité-là, parce que je l'ai acquise avec toi, enfin, il y a tout ça. Oui. Donc, c'est ça aussi. Mais après, on a cette période, du coup, de moi, j'entre en adolescence, je suis en plein dedans, toi, tu es jeune adulte. On la traverse plus ou moins bien, enfin, avec des hauts et des bas. À la fin, c'était quand même assez compliqué. Ouais. Je pense ce qui nous a sauvés, entre guillemets, c'est le fait que moi, depuis que le divorce, on faisait une semaine sur deux. Mm. Et moi, je grandissais et j'allais rentrer, je crois, en master. Et je me suis dit, c'était plus possible. Donc, j'ai décidé de, c'est pas choisir un camp, parce que j'ai absolument choisi personne, mais j'ai décidé de rester chez ma mère. Et donc, toi, tu as suivi l'année d'après à rester, en fait, chez papa. Ouais, c'est ça. En fait, Donc, même on moi, a séparé, on s'est séparés. Et je trouve que c'est une bénédiction parce que, c'est ça, une oui. bénédiction, je vais pas faire mon latin, c'est que ça nous a rapprochés de fou. Ouais, parce que aussi, moi, du coup, j'ai continué 1 an après de faire les déplacements une semaine. Mm. Parce que, en fait, bah, c'était chiant. Enfin, on en a beaucoup souffert aussi. Bon, on l'évoquera plus tard, mais enfin, c'était chiant. Léa, elle rentre en master, c'était fatigant. Enfin, voilà. J'ai continué quand même. Et après, bah, pour une question peut-être d'équité, enfin, c'était pas une préférence encore une fois, mais j'ai décidé Mm. d'aller vivre chez mon père. Bon, déjà, je me souviens, je sais pas si tu as souvenir de quand j'avais annoncé du coup à maman que que j'allais aller chez papa, et toi qui rentres dans ma chambre en disant bon bah on va plus habiter ensemble et qui fond Ouais. en larmes. Non, je m'en souvenais plus, mais ça me dit quelque chose. Et je me suis dit oui, enfin t'étais quand même triste de plus habiter avec moi parce que ça mettait fin un peu à Bah, bien sûr, à un duo où en fait t'as un peu ça créait ce pas deux clans, mais ça donnait un peu l'idée que, bah, en fait, on faisait deux là. ouais, en fait on mettait Que... fin un peu à cette période où on avait un peu tout traversé ensemble sans s'en rendre compte, où on savait pas encore qu'on était vraiment deux alliés et pas deux ennemis. Et en fait on s'était dit oui, ok, bon là ça prend fin, on était émus parce qu'on a toujours vécu ensemble en soi. Oui, Parce qu'on a toujours fait c'était les déplacements ensemble. On a fait les déplacements pendant le ensemble. Covid, hein. Quand on s'est fait balloter de droite à gauche durant le divorce, on était ensemble. Certes, c'était compliqué, mais on a toujours été ensemble. Donc là, ça mettait un peu la fin, un peu, enfin, ça mettait fin à cette ère un peu de duo. Et donc moi, je pars chez papa, tu restes chez maman, ce qui est logique. J'étais déjà, ça faisait déjà un an, moi j'étais Oui, déjà chez ça maman. avait déjà 1 an qu'elle était là. Et Donc moi, voilà, je crée vraiment ce clivage. Et en fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là où, en fait, bah, en fait, on devait réapprendre à communiquer. Parce que Oui, là, si on se parlait pas, bah, on se parlait plus et on se côtoyait plus. oui, En fait, totalement. c'est soit on crée le fossé et on, vas-y, on se connaît plus, on se croise réunion de famille ou à Pâques ou je sais quoi, ou je sais pas. Ou alors on crée un lien. Et moi, là où j'ai été très surprise, c'est qu'on a créé un lien où on se parle. Enfin, j'avais pas. Pas au début. Au début, Ah on se ouais? parlait pas autant. Au début, vraiment, ça a été vraiment, je pense qu'on a eu besoin d'avoir ce temps d'adaptation. Ah On oui. se parle pas trop. On vit un peu notre vie et nos expériences chacune de notre côté. Surtout que moi, je venais de rentrer au McDo. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'accumulais le lycée, le McDo, presque tous les soirs de semaine et le week-end. Mhm, c'est Donc, vrai. on se voyait presque plus. On avait quelques liens par message. Mm. Toi aussi, tu as travaillé au McDo, mais bon, je crois que tu quittais le McDo quand moi je rentrais dedans. Oui, j'étais sur la fin. Et quand bien même, moi, quand j'y étais, je travaillais le début de nuit. Oui. Donc, et en plus, je reconstruisais vraiment mon cercle d'amis Mm. ou autre. Donc, j'étais pas le temps, quoi. C'est Bah, triste, mais enfin, mon esprit était occupé ailleurs, tu vois. oui, mais moi, je pense que j'avais besoin aussi de me dire que, ok, j'existe par moi-même. Je sais Ouais. que, enfin, parce que aussi, quand on est la plus petite au sein d'une fratrie, c'est un peu l'exemple, le grand frère. L'aîné, c'est Mm. l'exemple. On calquait Je l'ai beaucoup été sur pour toi? toi. Je pense que Honnêtement, tu peux dire, hein, je m'en fous. t'as pas été un exemple, mais tu as eu beaucoup d'influence sur le fait que je vais faire des études, que je vais Mm. aller loin, sur l'ambition plus qu'un exemple pur et dur. Mais en tant que petite sœur, après tu me diras comment tu l'as Ouais. vécu en tant qu'aînée, mais ça a été beaucoup, on m'a beaucoup calqué sur toi. Ah bah Léa a fait ça, Léa a fait ci. En fait, je trouvais que c'était peut-être mon ressenti d'enfant et d'adolescent, mais que dans les discussions, ta personne prenait beaucoup de place. Après, j'étais encore jeune, j'étais encore au Mm. lycée, mais ta personne prenait beaucoup de place. Donc, Léa, elle a fait ci, Léa, elle a fait ça.
Elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, bah là, je suis là, je rentre en master, j'entends licence. Et moi, j'étais un bon, bah. Et on se tournait finalement vers moi et pour me dire, oui, bon, du coup, toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Je sais voilà. pas si, bah, je m'en suis pas rendu compte en tout cas. Je sais que moi, à l'adolescence, j'étais beaucoup plus impulsive et donc je prenais cette place-là, tu Mhm. vois. J'étais beaucoup dans le rentre-dedans, j'ai eu beaucoup de colère envers ma famille ou autre. Je sais pas si ça s'est ressenti d'ailleurs ou si tu l'as ressenti, mais j'étais tout le temps en colère contre les gens parce que personne ne me comprenait. Mhm. À l'heure actuelle, ça veut pas dire que les gens me comprennent mieux, mais j'ai appris à mieux le gérer. Et une des personnes qui me comprend, je pense à 90, bon, il y a toujours une part de mystère ou autre, c'est toi. Mais Mhm. ça s'est construit après. Mais pour revenir à cette période dont tu parles, c'est vrai que en fait, je m'imposais plus. Mhm. Et vu qu'en plus j'étais la grande sœur et tout, et je faisais ma crise, c'était super conflictuel avec maman, je me souviens les samedis où je faisais mes affaires tous les samedis pour aller chez mon père parce que je m'étais embrouillée avec ma mère, mais en Oui. fait je revenais. Et donc voilà, donc c'était beaucoup ça. Donc c'est plus moi qui prenais à mon sens cette place-là. Mais oui, en tant que sœur, c'est vrai que ça peut, petite sœur, je me permets de dire petite sœur parce qu'à un bout d'un moment, on pouvait plus dire Ah que oui, c'était la petite sœur. oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Avec aussi un peu cette hiérarchisation Ouais, de moi, je suis la grande sœur, t'es la petite sœur. ouais, on pouvait pas dire, je pouvais pas dire Nina, c'est ma petite sœur. Elle me disait, et Mais pourquoi tu me dis que t'es la petite sœur? J'ai dit la sœur? Bah non, t'es la petite sœur, ma grande. Dans ma bouche, c'est pas pour te rabaisser. ouais, mais moi, à l'époque, vu que j'avais un gros problème avec ma maturité et le fait d'avoir seulement mon âge, en fait, c'est que beaucoup, je me suis dit, en fait, j'avais hâte de gravir les échelons, de me dire, ok, Mm. là, j'ai 16 ans, j'ai hâte d'avoir 18 ans, j'ai 18 ans, j'ai hâte d'avoir 19 ans. Là, aujourd'hui, j'ai bientôt 20 ans, bah, je me dis quand même, même si ça va beaucoup mieux, je me dis quand même, j'ai hâte d'avoir 20 ans pour me Mm. dire, ok, même si d'un côté aussi la vingtaine, bon, ça veut dire beaucoup de choses, mais Oula, oui. de me dire que j'ai 20 ans, ok, je passe sur le chiffre 2, enfin, ça y est, j'y suis, je suis dans la vingtaine. Et bon, beaucoup moins maintenant, mais ce sentiment de toujours voilà, gravir les échelons. Non, mais j'avais 16 ans, la petite sœur, ça avait une connotation un peu, tu vois, genre petite chose, Négative, ouais. négative pour moi. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça. Pour toi, tu voyais pas le mal. Donc en Non, fait, c'est du tout. que tu continuais, mais C'était tu dans t'en mon rendais pas langage, quoi. compte, En quoi. plus, c'était Enfin, une réalité. Enfin, t'es ma petite oui, sœur. oui. Et pour moi, en plus, le fait de dire, parce que pour moi, être une grande sœur, bon, c'est peut-être une mentalité un peu traditionnelle. Mais être la grande sœur, c'est être la figure, être là pour toi. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je serai toujours là pour toi sur toutes les questions. Et donc, c'est aussi une pression de se dire, mais en fait, je ne je suis pas à la hauteur de toi. Tu vois? Et le fait de dire ma petite sœur, bah, moi, c'est plus affectif où c'est en fait moi qui veille sur toi et je serai bon, il y a nos parents et Mm, autres, mais je suis la personne qui veillera toujours sur toi, quoi. oui. Et ça s'est vu, mais mal vu, mais avec le recul, on voit, avec tout ce qu'on a vécu dans notre adolescence, bah, j'ai toujours, d'une certaine manière, en me construisant, j'avais toujours un œil sur toi, même si toi, tu le voyais pas. Oui. Et à l'heure actuelle, je fais un petit bond, j'ai l'impression que ça s'inverse un peu. Ah oui, c'est plus moi, j'ai un œil sur. Non, que. Oui, en gros que tu prends plus ton après bon, comme, voilà, il s'est passé des choses, qui ont Mm. fait que, bah, en fait, ça m'a mis, très bas. Mais du coup, j'ai cette inversion et moi, ça me perturbe à l'heure actuelle parce que pour moi, je me dis: «Attends, c'est moi la grande sœur, c'est moi qui devrais prendre soin d'elle, c'est moi qui devrais driver et continuer à donner de l'impulsion» et en fait, ma sœur me voit plus bas, que terre et me voit, en fait, ralentir, même si je Bah, ralentis pas. oui, bien sûr. Après, je pense que parce que vu que t'as eu l'habitude d'avoir ça tout le temps, enfin de notre plus tendre enfin plus jeune enfance à maintenant, Oui. je pense que d'un côté c'est pas trop négatif parce que je pense que faut que tu vois ça comme si c'était une bonne chose, que ça va te faire du bien de lâcher prise à ce niveau-là, Mmh. de ma sœur maintenant est assez grande pour me soutenir mes états d'âme entre guillemets, même si c'est pas vraiment des Mmh. états d'âme, pour m'aider à avancer, pour m'aider à relativiser, à voir les choses autrement et que je suis plus ce pilier maintenant émotionnel que je l'étais avant. Oui, Parce c'est que sûr. j'ai aussi eu ma part d'expérience de mon côté, que j'ai Mmh. grandi, que j'ai fait plein de choses, que, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en vrai, heureusement que on a créé ce duo, Oui, parce que moi, je sais que je suis plus sensible, beaucoup plus sensible que toi. Je suis hypersensible. Même si j'ai un fort caractère, moi, j'aspire toutes les émotions. Elle, enfin, t'es quand même sensible. Je dis pas que t'as pas un oui, cœur, hein. oui. Mais elle est un peu plus froide, quoi, un peu plus terre à terre. C'est ça, en fait, c'est que dans notre relation, tu vas être beaucoup plus câlin, exprimer ses sentiments, etc. Alors Ouais. que moi, sur ces sujets-là, je vais être beaucoup plus pudique. Je vais pas forcément, ça va pas être naturel en fait. C'est que je vais pas me dire bon bah Oui. demain je vais lui envoyer un je t'aime à ma soeur. Enfin,
Après, je le fais pas non plus. Oui, bien sûr, oui, mais On s'aime. enfin, comme ça. On n'a pas été habitués à ça, en fait. Oui, non. Moi, ma mère, Mais t'es beaucoup plus expressif que moi. ah, ça c'est sûr, mais avec tout le monde. Et en fait, et Non, c'est qu'avec ça, moi, en fait. Arrête de faire genre. c'est un de mes gros problèmes, c'est que j'attends beaucoup des autres. Mhm. J'attends qu'on me redonne la même intensité que je donne. Oui, ok, oui. Et du coup, je suis souvent déçue parce que j'ai jamais, je crois, trouvé une personne qui me donnait autant. Et la seule personne qui me donne autant, mais après, je dirais c'est toi, mais tu as quand même ce côté pudique. Et en vrai, heureusement, parce que j'imagine si on avait été deux Madeleines l'une avec l'autre, on se serait tiré Bah, après, je pense qu'on a vers le notre bas. façon de montrer un peu qu'on est là l'une pour l'autre différemment. Oui, Enfin, je pourrais pas l'expliquer parce qu'on n'a pas assez de recul, je pense, mais je pense qu'on est là l'une pour l'autre d'une façon. bah déjà pour les parents. Enfin, c'est vrai qu'on a eu pas mal chacune des soucis avec nos parents. Et donc, ça nous a beaucoup approchés. Oui. En vrai, là, je pense que c'est là où, en fait, on a commencé à s'appeler tous les jours ou à Ah oui. s'envoyer Mais en un fait, c'est qu'on message. Ouais. s'appelait et qu'en face là, mais tu sais pas ce que ton père m'a dit ou ce que ta mère m'a dit, tu vois. Enfin, c'était un peu aussi ce gossip Ouais. qui nous a permis vraiment d'instaurer. Et en plus, on savait de qui on parlait. Enfin, tu Oui, me parlais de enfin, on se papa, ok, connaissait. je vois très bien de quoi tu parles. C'est différent que si Oui. tu racontais à une copine. Et donc, on a commencé à s'envoyer beaucoup de messages et en fait, à s'appeler tous les jours. Ouais. En fait, ouais, Ou c'est. à se voir tous les jours. Ouais. Enfin, peut-être Après, pas tous les jours. plus maintenant, le Oui, fait de se voir beaucoup plus maintenant qu'avant. Avant, c'était vraiment message, de s'envoyer des petits messages, de se ouais, raconter des trucs. Et en fait, je pense que là, le switch de notre relation, on s'est vraiment vu comme deux alliés face à nos parents déjà, premièrement, parce que c'était assez compliqué de se dire, ok, on vit la même chose, donc on peut en parler et on peut partager nos expériences en sachant qu'on a vécu la même chose. c'est ça. Et donc, ouais, premier temps, appel, message à fond. Ouais. Là, en début d'année, en janvier, Même même avant, on se voyait avant, oui, beaucoup. on Enfin, se voyait beaucoup. Mais là où moi j'ai vraiment vu le switch, c'est en janvier. Et c'est là où j'ai vu, où en fait nos rôles se sont inversés. hmm. Et heureusement que tu as été là. Parce que je sais pas, en vrai, on sait pas où bon, j'étais pas non plus avec une corde, j'avais pas acheté une corde chez Oui. Amazon, quoi. Voilà, quoi. Mais pour vous dire, ma sœur, en fait, ouais, elle- ouais, c'est vrai. C'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est aussi assez récent et j'ai pas envie de non plus m'épancher là-dessus. Mais ma sœur était là pour moi, elle est venue, elle m'a pris soin de moi alors que je n'arrivais plus à prendre soin de moi. Pour donner une anecdote, et je pense que ça me marquera toute ma vie, c'est la purée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger Mais oui. pendant à peu près 10 jours. Et je dis pas ça pour faire de la peine, enfin, c'est juste pour raconter l'anecdote. Et quand bien même, je dis ce que je veux. Et en fait, tu venais quasiment tous les jours Ouais. pour m'alimenter, pour faire ma chambre. Mm. Et un jour, elle vient et je voulais pas manger. Et elle a pris la cuillère de purée. Je lui tapais contre les dents la cuillère, je dis ouvre ta bouche comme ça. Exactement. Et parce que moi, c'était impensable. Enfin, et je l'ai fait même sans réfléchir, quoi. Enfin, Oui, quand je devais venir, quand je travaillais et que je me suis dit, et que tu m'appelais en me disant, oui, je suis au bout de ma vie et pas manger, bon, bah, let's go, je prenais mon sac, je prenais le train, j'arrivais c'était pas forcé, quoi. chez maman et j'ai dit, bon, bah, allez, c'est parti. Je lui faisais de la purée, je lui faisais de la compote de pommes, enfin, Ouais, tous les trucs qu'elle pouvait manger. Et c'était pas du tout un poids pour moi parce que je me voyais pas ne pas être là, ne pas te soutenir dans ce moment-là, tu vois. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, oui, mais c'est là où j'ai vu que vraiment ça switchait, où en fait, et aussi, on devenait un peu deux femmes, oui, ou de parts égales, où voilà, où toi tu pouvais aussi prendre cette responsabilité de t'occuper de moi, comme moi j'ai pris la responsabilité oui, oula, oui, j'en perds mon latin, de m'occuper de toi quand tu étais jeune. Et en vrai, oui, ça me rappelle, là, tu vois, toi tu me donnais la purée dans la bouche, et moi c'est quand je te donnais les raviolis quand tu étais petite, tu oui. vois. Et en vrai, Ouais, en fait, c'est un peu une boucle. Genre, ouais, la boucle s'est bouclée, on a le cercle complet et on sait qu'on est là l'une pour l'autre dans n'importe quel moment et qu'on est à la hauteur d'assumer les états d'âme de chacune, tu vois. c'est ça. Et que si une tombe, même très bas, et ça arrivait dans les deux cas, Ouais. un peu moins toi, enfin moi t'es moins tombée parce que je te souhaite de ne jamais tomber pour X ou Y raison, mais je serai là quoi qu'il arrive. Mais on sait qu'on peut être là et demain, moi, il m'arrive quelque chose, c'est c'est toi que j'appelle la première. Ah oui, oui, bah oui. Bah oui, bah récemment, rien que pour. J'ai dû. Bon, rien non plus de. J'étais pas en mort imminente, mais j'ai dû aller à l'hôpital et
Enfin, j'ai appelé, bon, d'abord ma mère en tant que grosse drama Non, tu queen. m'avais appelé parce que mais je répondais pas, j'étais sous la Ah oui, douche. j'avais d'abord appelé Léa qui ne répondait pas parce qu'elle était sous la douche, donc je finis par galère parce que bref, ça m'inquiétait. Et elle me dit, bon, bah, demande à ton père de t'emmener aux urgences parce que je n'ai pas encore le permis, je ne peux pas y aller toute seule. Et, euh, et donc, bah, en fait, elle me dit, bon, bah, demande à ton père. Je dis, non, soit c'est Léa qui m'emmène, soit j'y vais pas, quoi. Enfin, Exactement, et je t'ai emmenée en ne voyant rien en plus, j'avais pas mes pas de lunettes. phare, pas de truc, J'ai rien. des phares, ok, pas Oui, mal mais ma les phares, voiture, ils ont des lacunes à et un éclairer. peu, et on est allé à l'hôpital pour toi, et c'est normal. En fait, c'est naturel. Oui. Ce sera, peut-être un jour ça sera forcé et je ne le souhaite pas, mais ça n'a jamais été forcé pour moi de m'occuper de toi et à l'heure actuelle d'être avec toi. Ah oui, tout pareil. Et je pense qu'on se lasse pas. Après, tu peux dire, c'est parce qu'on est devant une caméra que tu peux dire, Non, non, en mais fait, je pense pas qu'on se laisse parce que même on a, vu qu'on se connaît, bah, vu qu'on a des sœurs et qu'on a vécu presque toute notre vie ensemble, enfin, plus maintenant, mais très longtemps, c'est qu'aussi on a vu toute notre part de, un peu de bizarre, et on est on, bizarre. on peut être bizarre entre nous, on peut faire des blagues qui vont pas forcément être drôles, mais on s'en Et fout, à quoi. l'inverse, on peut juste être Oui, énervé, en fait, fatigué et se laisser cette liberté-là, oui, se après, rentrer dedans, se dire les choses. oui, on dit pas que maintenant on s'embrouille plus, qu'on va Bah, plus encore être, avant tout à l'heure, là. oui, enfin. Avant le podcast, je rigolais parce que j'étais stressée à me crier dessus. Donc, Bah bon, oui, enfin, on a toutes les deux nos réalités, je pense, parce qu'en plus on habite plus ensemble, on n'a pas le même travail, on n'a pas le même train de vie, parce que voilà, j'ai encore des études, Léa elle a fini ses études, et elle travaille, etc. Mais on arrive à se mettre à la place de l'autre, ça éclate parfois, ça pète, mais on va venir par revenir l'une vers l'autre, on s'envoie des messages, on se rappelle, et ça repart comme en c'est ça. 40. En plus, là, on a commencé le sport. On va Oui. 3 fois au sport ensemble. On se motive. Bah, en fait, ça aussi, je pense que c'est un truc aussi dans notre quotidien qui nous permet de se voir beaucoup plus. Oui. Et du coup, moins s'appeler. Parce que Oui, j'ai remarqué que du coup, on s'appelle moins et on s'en va. Je vais régler mes comptes en fait. En mode du non, tout. mais en fait, on s'envoie moins de messages. Si, on s'envoie toujours quelques messages, enfin, surtout pour une question d'organisation, ça Oui, c'est c'est sûr. ça. Mais on va quand même s'envoyer quelques messages si on doit se raconter des trucs. Si on a un gros scoop, on va s'appeler en mode tu sais C'est pas ce ça, où qu'on on m'a se dira le dit ou... soir. Mais en fait, vu que maintenant on se voit bah, du coup 3 fois par semaine, même limite 4, parce qu'on a aussi un cours de pilates où Oula. on essaie Mais d'y même, on aller. sort plus. Je trouve que maintenant, on organise des sorties. Enfin, j'ai Oui, remarqué que tu me proposes maintenant de sortir avec toi, chose ouais, que tu ne faisais pas avant. Pour moi, mes sorties avec mes copines, ça allait boire un café ou faire un pique-nique. oui, Mais bon, c'est pas les sorties du sec, mais je t'invite toujours mes anniversaires, je t'ai toujours invité, oui. intégré dedans. Pour moi, c'était inenvisageable que tu ne sois pas là, tu vois. Donc ça a été. Et là, j'ai remarqué que toi, au contraire, maintenant, tu m'invites plus dans tes sorties et tu me proposes plus spontanément de sortir avec toi. Ouais, parce que je pense aussi j'avais besoin pendant un moment d'avoir Oui, mon, ton identité mon en. identité, de faire mes expériences, mes trucs. Bah, quand j'ai voyagé, enfin là, il y a 18 ans, enfin il y a 2 ans, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait mes expériences. Et du coup, je pense que je suis revenue avec, je pense, les idées plus claires pour entamer peut-être cette nouvelle relation qu'on allait avoir et qui se passe, On t'a dit, j'ai voyagé comme si t'étais allée au Mexique, ma grande. bah, j'ai quand même fait, sur une année, j'ai fait, bon, c'est pas pour me le raconter, mais j'ai fait Mykonos, j'ai fait Palma Ah de oui. Majorque, je suis allée à, bon, Amsterdam, c'est à la porte d'à côté, mais je suis quand même allée, tu vois, genre, j'ai bougé beaucoup, j'ai fait mes propres expériences, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément bons, enfin, Ouais, t'as fait ton chemin de vie, quoi. donc voilà, et je pense qu'on s'est plus retrouvés là-dessus parce que toi, t'avais un peu déjà vécu ça, Ah oui. t'avais déjà vécu ça, et moi, du coup, bah, on s'est rejoints là-dessus en se partageant un peu ces expériences, en se disant, bon, bah, en fait, on a des expériences similaires, on a grandi, on sait que maintenant, on peut avoir les mêmes discussions. Oui. Alors que quand on était plus jeune, c'était compliqué. Enfin, j'avais 14 ans quand on avait 18. À Ah oui. 14 ans, on n'a pas la même réalité que quand on en a 18. Tu vois, 18, tu viens d'être majeur, tu as envie de sortir, tu as envie de faire tes petites expériences. Tu dis, ouais, j'ai 18 ans, c'est génial, alors qu'il se passe rien. Enfin, tu vois. C'est ouf. Et j'ai même pas de souvenir, mais moi, je suis folle, la folle du bus, Bah, j'ai aucun moi c'était souvenir. il y a 2 ans, donc je m'en souviens. Je Mais crois que je rentrais au McDo, même pas. Non, je suis rentrée au McDo, j'avais 19 ans. On s'en fout. Mais voilà, oui. donc c'est un peu tout ça qui fait que maintenant, on est un peu bah, super, super proches, quoi. Enfin, C'est ça. Et donc, l'idée naissante du podcast, ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est un peu la concrétisation de cette, de cette relation. ouais, en fait, c'est un peu comme une nouvelle amitié. Enfin, entre frères et sœurs, on a réussi à créer une amitié, tu vois. Ah Enfin, oui, ah non, mais moi, je le dis pas, c'est pas pour faire. C'est vrai que là, on dirait, on se fait une déclaration depuis 45 minutes, tu vois. Mais tu es une de mes meilleures amies. oui, et même, en fait, c'est que Alors, tu peux dire toi aussi. ouais, aussi. Dis-le au micro, s'il te plaît. Moi aussi. Toi aussi, t'es ma meilleure amie. Non, mais c'est vrai que il y a enfin,
certaines personnes n'ont pas réussi à développer cette relation avec leurs frères et sœurs, alors que nous, en fait, c'est un peu comme la ref d'ancien, Liv et Maddie, tu te souviens sur Disney Channel? Ah ouais. Et en fait, elle fait une pancarte en disant oui, genre sœur par obligation, mais amie par choix, tu vois. C'est profond ce que tu dis. Je suis vraiment philosophique. Mais enfin voilà, c'est qu'on a décidé de créer Oui, cette amitié entre nous et de pas se limiter seulement au cadre d'être sœur, tu vois. Alors qu'on aurait pu avoir des liens en mode bon, on se voit au repas de famille, coucou, comment ça va? Je te fais un cadeau pour ton anniversaire, tu veux quoi? Enfin, oui. Chose que tu fais aussi. Tu me demandes ce que je veux pour mon anniversaire. ouais. Tu vois. Mais tu me demandes des chaussures moches, mais tout va bien. Oui, bah, notre style. Avec comme un peu. Tu sais qu'elles existent en vache aussi, les ballerines que je veux. Oh là là. Ça fait un peu too much. Mais voilà. Mais ouais, donc maintenant, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a réussi à bâtir, parce qu'on a quand même, enfin, on a un passé assez important toutes les deux, de beaucoup d'embrouilles, de mots qui ont été dits un peu à la hâte, le coup de la colère, qui ont été durs, je pense, pour toi comme pour moi. Et maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment deux alliés, comme, mais même, limite, nos parents sont jaloux de notre relation, enfin, faut en parler aussi. Enfin, limite, ça devient une jalousie profonde que Léa et moi, on s'entende hyper bien et que du coup, nos parents comprennent pas trop. Bah, Parce que eux n'ont pas ce schéma-là, je pense oui, aussi avec, dans leur famille. oui, Et donc, ça peut être un peu bizarre, ce qui est compréhensible aussi pour eux. ouais. Mais je pense que ça les étonne un peu, enfin, qu'on soit Ouais, ils s'y attendaient pas. Ouais, je pense qu'ils pensaient Personne s'y que. attendait. Parce que, comme tu as dit, ils ont un schéma très différent, donc ils s'attendaient à ce qu'on ait le même schéma qu'eux avec leurs frères et Oui, sœurs. Sachant que notre père a 7 ans d'écart avec sa sœur et que notre mère beaucoup moins, enfin un an tout même pile, pas, même pas. avec, avec sa sœur. Donc ils s'attendaient à peut-être avoir cette relation-là, alors que non, pas du tout. Nous, on brise un peu les codes de la famille, on est super proches. Et c'est un peu, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que c'est ma sœur et moi contre le monde, quoi. Enfin, contre Bah, nos Banks. parents. Parce que je sais pas, la joie, tu vas sortir le freestyle ou quoi? Non, mais contre nos parents, contre la vie, contre nos mauvaises expériences. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Exactement. Et t'es vraiment, enfin, vous allez le découvrir dans les différents épisodes. C'est que là, on dirait, on a la même lignée, bien sûr, on pense et on a été éduqués à peu près de la même manière, Mm. mais on a deux visions totalement différentes de la vie. Enfin, Oui. différentes, non, bah, ça aligne quand même à la fin, mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis beaucoup plus sensible et je vais beaucoup plus tendre vers la nostalgie, la mélancolie, Ah, etc. Alors que toi, peut-être un peu moins. Je dirais non, pas enfin, du tout, si, parce mais que je suis quelqu'un de quand même très nostalgique. Enfin, oui. j'adore, c'est l'un de mes sentiments préférés, la nostalgie. Mais moi, ça va être plus dans le cadre privé. En fait, c'est que je vais me laisser être nostalgique quand je serai seule dans mon lit devant mes photos de vacances ou quand je vais repenser Ah à un oui. souvenir, tu vois. Ah oui, c'est cette nostalgie-là. Moi, c'est de la nostalgie de choses que j'ai pas fait, tu vois. Ah oui, en mode, un peu oui, En gros, t'as des j'ai regrets, quoi. Enfin, pas des c'est pas regrets. des regrets, c'est je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. Là, on part en psychanalyse, mais il y a pas de souci. C'est qu'en gros, je vis dans un passé en étant anxieuse d'un futur, donc je ne vis pas le présent. Oui, ok, oui. Et donc j'ai cette nostalgie j'accroche un passé qui est passé, mais du coup, je vis pas le moment présent et waouh, mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur si c'était comme ça dans le passé, tu vois? Oui, après, oui, parce que enfin, tu te laisses pas vivre toutes tes expériences, je pense. Enfin, où Et donc c'est là où toi, tu as Mm. un rôle là-dedans, et c'est ce qu'on a vu en ce début d'année, c'est que tu me permets déjà, tu es très cash, beaucoup trop cash des fois, Ah oui, moi, quand je pense à un truc, c'est. beaucoup trop cash. Et du coup, tu me permets de rééquilibrer un peu la balance et ne pas me laisser me plonger en fait dans... Ah oui, oui, oui. Parce que moi aussi, j'ai un peu plus ce caractère de, ok, j'ai beaucoup de doutes moi aussi, j'ai beaucoup de peur, mais ok, bah, on y va quand même. On y va, on Après, j'y vais teste. aussi, hein. Oui, mais peut-être avec un petit peu plus de réserve. En fait, on est des battantes, quoi. On a été éduqués comme ça, c'est-à-dire, oui, ça Oui, se passe comme ça. Mais oui, moi, dans la vie, tout va mal. Alors que toi, tu arrives à quand même voir un peu... oui, moi, c'est plus par période. C'est un Ouais, coup, en fait, pendant un mois, tout va aller mal. Mais d'un autre côté, le mois d'après, je vais réussir à relativiser quand même mm, assez pour me dire, bon, en fait, finalement, bon, vas-y, on y va, la vie est belle, on va faire des choses, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est vrai on se ressemble sur beaucoup de choses comme on a beaucoup de différences exactement. sur nos Et façons de. heureusement. Oui, bah, sinon, on s'ennuierait, franchement, Ah honnêtement. ouais. Ce qui permet d'avoir beaucoup de débats, de pouvoir discuter de tout et d'avoir des regards différents. Enfin, aussi, c'est intéressant de se dire que je vais lui apporter une histoire ou quelque chose, je vais avoir une vision, elle va m'apporter sa vision, du coup, je vais peut-être avoir un autre point de vue,
changer mon regard sur cette situation-là. Enfin, c'est comme tout à l'heure, j'étais pas bien, je lui ai raconté un truc. Et finalement, elle m'a permis un peu de prendre de la hauteur et de me dire, ok, bon bah, finalement, c'est peut-être ok et il faut juste discuter et on Parce que je verra l'ai quoi. déjà vécu. Oui, oui, c'est ça. C'est pas quand je l'ai vécu, mais parce Oui, que je oui, l'ai c'est déjà ça. vécu, quoi. Et c'est aussi mon rôle de grande sœur, et on revient toujours à cette volonté d'être ta grande sœur. Oui, Et c'est ça. c'est pour ça Mais que je pense que faut que tu réussisses à déconstruire un peu oui, ce cliché limite de je suis ta grande sœur, donc faut que j'endosse ce rôle de femme forte qui donne l'exemple, qui est là pour toi, parce que maintenant, je suis arrivée en âge de prendre ce rôle-là aussi et qu'on soit vraiment un peu cette balance oui, de selon la voilà, situation, selon la situation, je vais être plus présente, tu vas être plus présente et ainsi de suite. oui. Donc c'est Après, pour plus ça. facile à dire qu'à faire. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Après, le temps fera bien les choses et quand on sera peut-être Exactement. plus âgé, Oui, ce sera mieux, mais je pense que c'est ça le plus important. exactement. Donc voilà, vous avez découvert un peu C'est ça. notre relation. On se laisse sur une fin d'histoire tout beau, tout rose, un peu les Exactement. bisounours. C'est vrai que après, c'était important aussi de montrer la Oui, relation et pourquoi on est venu à faire ce projet-là. oui aussi, c'est que je trouve que l'écartage est important et on se construit pas de la même manière selon notre place dans la fratrie et selon l'écart d'âge aussi, parce que peut-être si on avait qu'un seul, enfin un an d'écart, peut-être ça aurait été différent. 6, 7, comme notre père ou notre mère, enfin ça Ah oui, dépend. Donc d'en être arrivé là, c'est sympa, enfin on a une belle évolution, je trouve. tout à fait. Et voilà. Donc, on va terminer ce podcast sur C'est quoi? ce podcast, pardon, sur cette belle fin de voir qu'on a réussi à évoluer et sortir de un peu cette relation toxique qu'on entretenait toutes les deux quand on Ouais, était plus jeunes. Et on espère que cet épisode vous a plu. ouais, on se retrouve pour Le le prochain prochain. épisode, dans pas très longtemps, Ouais, d'ici 2 semaines, je pense. Et pour un autre sujet, on vous laissera le découvrir peut-être en story ou à l'occasion sur notre Insta ou autre. Sur ce, on espère que ça vous a plu, que vous allez vous abonner à notre chaîne et que vous allez poster un petit commentaire sur peut-être votre ressenti à vous avec vos frères et sœurs. Et si vous en avez. oui. Ça se trouve, ils sont tous fils uniques ou filles Non, je uniques. pense pas. Et voilà, d'avoir votre ressenti. N'hésitez pas à liker et republier C'est ces petites ça. vidéos. Et on se dit à bientôt. À bientôt! Ciao!